Dans le cadre des différentes rencontres citoyennes qu'on a pu organiser, d'abord au travers de la campagne présidentielle et dans la poursuite dans cette campagne sur les élections législatives, on a pu constater que notre circonscription était frappée par un gros souci au niveau du logement. Il y a beaucoup de personnes qui sont mal logées, voire pas logées, sur Avignon et ses alentours. Il est difficile d'arriver à la mixité sociale. Il n'y a pas assez de logements sociaux. Certaines communes préfèrent payer des pénalités plutôt que de jouer le jeu du logement social. À la France Insoumise, nous défendrons l'augmentation de ces pénalités pour ces communes-là. Il est important que ces notions soient inscrites dans la loi. C'est pour ça que nous souhaitions qu'il y ait un pôle logement service public. On défend aussi une forme de sécurité sociale, une sécurité sociale intégrale, avec tous ces apports-là au niveau du logement. Les loyers doivent être encadrés et nous devons lutter contre toute forme d'expulsion. Il est très important de développer de nouvelles façons de faire du logement. On a pour exemple des modèles coopératifs. Et pour ça, nous avons un expert en la matière, Vincent Delahaye, qui va pouvoir aborder maintenant des solutions locales qui pourraient s'appliquer et qui pourraient, au niveau des urgences sociales, nous sortir de ces difficultés liées au logement. Il faut savoir que c'est un besoin vital, comme peuvent l'être l'eau, l'alimentation, le logement, c'est effectivement aussi un besoin vital et ça doit être une priorité de la France Insoumise. Et je sais que Amandine en fera un sujet prioritaire quand elle sera à l'Assemblée nationale. Et il me semble, moi, que ce que pourrait être, je dirais, un slogan, ou en tout cas une vraie entrée en la matière pour la France Insoumise quand elle sera présente à l'Assemblée nationale, c'est zéro expulsion, zéro SDF. Je pense qu'il faut que ce soit la ligne de conduite de la France Insoumise sur la question du logement à l'Assemblée nationale et pour contrer également, je dirais, Macron dans son détricotage des services publics. Concernant la production de logements, effectivement, il y a une nécessité de produire du logement de qualité, du logement social en France, et donc du logement qui puisse être respectueux également, je dirais, des questions environnementales. Mais il y a aussi une vraie nécessité d'impliquer beaucoup plus fortement les habitants et les personnes les plus vulnérables dans la production de logements sociaux en France. Il y a un chiffre qui mérite d'être rappelé, c'est qu'il y a pour 10% les plus modestes, il y a un taux d'effort dans le budget qui est consacré au logement qui est de 50%. La moitié du budget des familles les plus modestes, des 10% les plus modestes, est consacré au logement. Et ça, c'est inadmissible. Et il y a pour cela une façon de développer du logement plus implicatif, plus participatif, plus coopératif. Et aujourd'hui, le cadre de loi existe pour cela. Il y a des expérimentations qui sont faites ça et là, notamment sur l'habitat coopératif et l'habitat participatif. Maintenant, faisons-le. Il y a une possibilité pour que les collectivités s'engagent beaucoup plus fortement sur ces modalités-là. Et donc, il suffit de le faire. Mais c'est une volonté qui sera portée par la France Insoumise au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau national.